On va parler avec un policier, Jean-Christophe Couvi, qui est du syndicat SGP Police Force Ouvrière. Expliquez-nous, Jean-Christophe Couvi, bonsoir. On a bien compris, il y a eu plainte au commissariat, mais la justice ne le savait pas. Est-ce que ça vous semble complètement dingue ou est-ce que vous dites, bah oui, ça se passe souvent comme ça ? Malheureusement, oui, ça se passe souvent comme ça. Encore une fois, on voudrait une police et une justice de qualité, sauf que, on ne se défausse pas, hein. Je veux juste vous dépeindre la réalité. Vous savez, mes collègues là, de Hayange, donc ils sont 7, d'accord, 7 à travailler au poste de police. Il y a 6 titulaires, dont 2 officiers de police judiciaire et un policier adjoint. Ils doivent traiter 1700 dossiers par an. Il en reste encore 700 en portefeuille. Oui. Et le pauvre malheureux collègue, franchement, c'est dramatique, hein, pour tout le monde, hein. Et le collègue, en plus, a eu la Covid. Donc oui, il y a eu le dépôt de plainte, sauf que derrière, la plainte n'a pas été forcément instruite, parce qu'une plainte, on la prend, mais après, on mène une enquête à charge et à décharge. C'est qu'il faut convoquer des mises en cause, il faut entendre des témoins. Et en fait, les plaintes, c'est comme un millefeuille, ça s'accumule. Et des collègues, ils essaient de trier la plainte la plus importante et la moins importante. Alors vous savez, il n'y a pas longtemps, là, on faisait un parallèle avec vous savez, qu'on appelle ça la réanimation avec la Covid, où les médecins nous expliquaient qu'ils allaient être obligés de faire des tris. Mais c'est dramatique, mais dans la police, on est obligé de trier les interventions. On fait des interventions qui nous paraissent les plus urgentes aux moins urgentes. Voilà où vraiment on en est, en fait. Vous parlerez de dysfonctionnement, vous, ou pas ? Mais il faut bien analyser. De toute façon, il y a une enquête qui est en cours. On verra si c'est la faute, une faute personnelle, une faute du système. Mais dans tous les cas, il faut se servir de ça pour améliorer la problématique. Ouais. C'est dramatique derrière tout ça. Il y a encore une fois une victime. Et vous savez, les policiers, nous, ça nous fend le cœur parce qu'on est là pour aider les gens, justement, pour éviter qu'il y ait des victimes. Et quelque part, oui, on a péché, on n'y arrive pas. On fait ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Anne Souris, ça paraît complètement hallucinant ce que nous dit Jean-Christophe Couvi. Bien sûr. Jean-Christophe Couvi, expliquez-nous, vous nous avez dit tout à l'heure comment concrètement ça avait pu se passer. Concrètement, comment est-ce qu'on fait le tri entre les plaintes plus ou moins prioritaires ? Parce que c'est vrai que dans ce cas-là, on se dit des menaces de mort, une plainte déposée pour une femme, surtout dans le contexte actuel. Sur quels critères on décide de mettre plutôt ce dossier-là, pas en bas de la pile évidemment, mais quels sont les autres dossiers qui passent devant ? Alors déjà, effectivement, on essaie quand il y a un dépôt de plainte comme ça, on essaie de réagir, j'allais dire en flag, c'est-à-dire que si vraiment la plainte est avérée, attention, encore une fois, je mets toujours des si, parce qu'il y a aussi des fois des fausses plaintes, Ouais. Ça arrive aussi. D'où l'intérêt de mener à charge et à décharge. Bien entendu, les policiers vont aller au domicile pour essayer de retrouver la personne. Sauf que la personne, des fois, n'y est pas. Donc comment on va faire ? On va faire des patrouilles. Si on ne tombe pas dessus, on va essayer de le convoquer, parce que c'est ça en fait aussi. On ne peut pas des fois réagir de suite. Après, vous savez, je vois Thionville, parce qu'en fait, Hayange, c'est un petit poste de police, ok ? Et à côté, il y a Thionville. Et donc, là, je sais qu'il y a une polémique sur la nuit en disant oui, mais c'était fait devant un poste de police, et où étaient les policiers ? Bon, c'est un poste de police pour les plaintes. Thionville, la nuit, c'est 3 patrouilles pour plus de 50 000 habitants. Donc vous comprenez bien que quand on fait le 17 et qu'on appelle police secours, si la police secours, un équipage se rend sur Hayange et sur Thionville et encore sur autre chose, on est obligé aussi de trier les interventions comme ça. C'est ça qui est terrible en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre de suite. Et pour madame, et là c'est pareil, les collègues sont déjà venus. Après, elle n'avait pas voulu redéposer plainte, entre guillemets. Après, le monsieur a été libéré et elle s'est portée garante pour qu'il vienne à la maison. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Alors c'est pour ça que je prends des pincettes et je dis il y a une enquête, parce qu'il y a des choses dedans qui sont un peu troublantes aussi. Oui. C'est compliqué, vous voyez. Oui. Et derrière tout ça, il y a un drame. Et oui, on aimerait l'éviter. Si on pouvait, on aimerait, bien sûr. D'abord, Jean-Christophe Couvi, sur un point, est-ce qu'un profil comme ça vous surprend que les juges en appel, on le rappelle, parce que ça n'était pas la première décision du juge des libertés, en appel décident de laisser sortir avec bracelet électronique ? Écoutez, vous savez, en ce moment, vous avez bien compris qu'on demande des peines minimales pour les agresseurs de force de l'ordre, mais pas que. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Vous savez, pourquoi pas justement aussi mettre des peines minimales pour des personnes, enfin, je veux dire des féminicides. Le Canada a fait ça. Ils ont ciblé 40 faits délictuels vraiment graves, des crimes. Il faut criminaliser tout ça. Il faut mettre le paquet aussi dessus. Et on ne peut pas laisser sortir des gens comme ça, c'est des prédateurs. Et nous, on les voit dans la rue. Et en fait, il y a tout un système qui fait qu'ils arrivent à sortir des mailles du filet. Et ça, il faut vraiment faire un audit. Je pense qu'il faut faire un audit même extérieur à la police et à la justice, que quelqu'un vienne et vraiment explique comment on travaille, ce qu'on peut améliorer et comment la police et la justice peuvent travailler dans de meilleures conditions, tous les deux ensemble, pour justement éviter ces drames. Il s'agit donc d'un...